c'est le 8e épisode sur le langage C. On va parler des boucles. Donc ça fait un petit peu la suite directe avec ce qu'on avait vu précédemment avec les conditions. Et un concept qui va extrêmement vous servir en programmation, comme vous allez très vite vous en rendre compte. Et vous le verrez d'ailleurs aussi sur les exemples de code du GNU Linux, un petit peu les usages qui sont faits avec ce concept-là. Les boucles, c'est voilà, le fait de pouvoir boucler quelque chose, c'est-à-dire on va pouvoir répéter un certain nombre d'instructions. Alors ça, c'est la chose à laquelle on pourrait penser qui est assez simple à se représenter. Et ensuite, c'est le fait de répéter certaines actions peut-être un peu plus vagues, un peu plus abstraites, surtout en programmation, pour permettre bien, de faire de réels traitements. Donc je vais vous présenter ça par la suite. Alors comment ferions-nous dans un programme sans l'utilisation de boucles? Par exemple, si je veux répéter cette superbe chaîne, ce super texte, eh bien je n'ai pas le choix, je suis obligé de faire des copier-coller, de répéter l'instruction tant de fois que nécessaire. Voilà, si je veux faire ça 5 fois, je suis obligé de procéder de cette manière, et ensuite d'exécuter le programme pour avoir 5 fois la chaîne de caractères qui est affichée. Au niveau des boucles, ce que ça va permettre, c'est d'indiquer juste bien de répéter les instructions que l'on veut, X fois, donc nous ici ce sera 5, avec une notation un peu particulière. On a, comme pour les conditions, pas énormément de possibilités en termes de syntaxe au niveau du C, et tant mieux, puisque ce qu'on a en fait est suffisant par rapport à ce qu'on veut faire. Mais je terminerai quand même avec une partie bonus qui ne concerne pas vraiment les boucles, mais comme je ne vais pas faire il n'y a pas assez d'informations pour en faire toute une vidéo, donc ce sera mis dans celle-ci. Donc vous pourrez bien rester comme ça jusqu'à la fin et voir ce petit bonus. On parlera notamment du GoTo, qui est un système de saut. On en parlera à la fin. Première syntaxe qu'on va retrouver, c'est le while. À nouveau, tout ce que vous avez vu sur les opérateurs, notamment les opérateurs de comparaison, donc tout ce qui était notamment exécuter des tests, et faire des tests comme on l'a vu dans les conditions précédemment, va être la même chose ici. On va écrire while, et entre parenthèses, la condition à vérifier, qui veut dire tant que la condition en question est vraie. Donc par exemple, si je fais une boucle infinie, donc qui ne s'arrête jamais, ce serait ceci si c'est un booléen, et je ne suis même pas obligé de passer par un booléen, je peux faire directement un 1, puisque tant que 1 est égal à 1, rappelez-vous, donc tant que c'est vrai, eh bien on exécute certaines opérations. Pareil, s'il y a une seule instruction, les accolades sont optionnelles, pas obligé de les mettre, mais je vais les écrire, ce sera plus pratique, surtout quand je vais en rajouter des instructions. Donc là, je peux faire ceci. Moi je veux pas faire une boucle infinie, puisque sinon je suis obligé de l'arrêter manuellement, voilà, avec un CTRL-C, donc j'ai pas envie de ça. Donc ce qu'on va faire, c'est de faire en sorte de pouvoir l'afficher 5 fois, comme on l'a fait tout à l'heure, mais manuellement. Et on va passer par une variable qui va servir de compteur. Par convention, au niveau de la programmation, on utilise des noms très courts. Alors, on se permet parce que c'est quelque chose qui est connu, donc pas besoin de mettre un nom compteur, quelque chose comme ceci, voilà, j'en sais rien. Mais on utilise par convention la lettre I. Et après, si vous avez besoin d'autres valeurs, vous pouvez bien sûr utiliser J, K, L, etc. Tout ce qui va par rapport à ça. Donc je mets I, je l'initialise à 0, et ensuite ce que je dis, c'est tant que I est strictement inférieur à 5. Si je le fais tel quel, je réexécute mon programme, j'ai à nouveau une boucle infinie que j'arrête, puisque effectivement, cette condition sera toujours vraie. D'accord? I vaut 0, donc il ne sera jamais en fait égal ou supérieur à 5. Donc ces instructions sont exécutées systématiquement. On a vu d'autres opérateurs, notamment l'incrémentation. Donc c'est ce qu'on va pouvoir faire dans notre boucle, de dire qu'à chaque tour de boucle, ce qu'on appelle une itération, voilà, une itération, c'est un tour de boucle d'exécution, on va dire, comme un tour de manège. Voilà, on parle d'itération, donc le fait de revérifier à chaque fois ça. C'est-à-dire que là, on dit tant que i est strictement inférieur à 5, si c'est le cas, on exécute tout l'ensemble d'instructions dans les accolades, et ensuite on revient dans le bloc, pas dans les accolades, on revient ici au test et on revérifie. Est-ce qu'il est toujours strictement inférieur à 5? Si oui, on refait, on revient, nouvelle itération, vous voyez à chaque fois, nouvelle itération, ça à chaque tour de boucle, c'est ça. Donc là, je vais faire ceci. Et normalement, vous savez, on en a parlé, on a même fait une petite parenthèse sur la pré- et la post-incrémentation. Donc on n'hésite pas, donc l'un ou l'autre, encore une fois, peu importe, pour incrémenter la valeur de i à chaque itération de la boucle. Je recompile, j'exécute, et là nous avons cette fois-ci affiché comme tout à l'heure 5 fois le texte, mais sans l'écrire 5 fois dans le code. Donc on a évité la répétition, et on a utilisé une boucle pour cela. Alors là, comme c'est un compteur qui est utilisé que pour ma boucle, je peux l'initialiser directement là. Je dis n'importe quoi, pardon, on verra plus tard, j'ai tout mélangé.
on a simplement ici, mais on verra après qu'il y a une boucle, on va pouvoir le faire directement. Je suis allé un peu vite. Donc très important que vous ayez un point d'arrêt, d'accord, une condition d'arrêt, sinon vous avez une boucle infinie. Donc là la condition d'arrêt, c'est quand i est égal à 5 ou plus, et on finit par l'atteindre puisqu'on incrémente le compteur. Donc ça fonctionne très très bien par rapport à ça. Première syntaxe. La deuxième, c'est celle-ci. Le do while, ça n'existe pas dans tous les langages d'ailleurs, mais le C a mis ça parce que c'est aussi très souvent nécessaire. C'est le fait que nous allons forcément, dans tous les cas, exécuter au moins une itération de la boucle, puisqu'il va faire l'ensemble des instructions, et après seulement, il va aller vérifier la condition. Donc là, on l'écrit tel quel, tu fais ceci, voilà, tant que, donc je vais l'enlever, hop, i est strictement inférieur à 5, et on n'oublie pas le point virgule, c'est ça qui termine en fait le bloc, donc c'est important. Il y a bien un point virgule ici au do while, alors qu'il n'y en a pas pour le while, il n'y en avait pas pour le if, etc. Donc attention, j'insiste parce que beaucoup de gens l'oublient, après ont des petits problèmes. Et là, j'exécute le programme, et vous voyez que ça marche tel quel. À la différence que, avec un while, si j'avais déjà ça, il n'aurait tout simplement rien exécuté du tout. Alors que là, il exécute au moins, comme je disais, une itération. Parce qu'il le fait une première fois, et c'est seulement après la première itération qu'il vérifie la valeur là. Et si bien sûr la valeur est vraie, il revient dans le bloc de code, il refait les instructions, il revérifie, etc. Et on a toutes les itérations comme ça. Donc petite particularité, vous voyez, c'est une autre manière, c'est le fait d'avoir un while, mais avec au moins une itération exécutée garantie. Enfin, troisième et dernière syntaxe, donc on va enchaîner assez vite, hein, mais c'est peut-être celle un poil plus compliqué à comprendre, c'est la boucle for, et celle où je suis allé un peu vite d'ailleurs dans mes explications. Donc à nouveau, si je reprends le même exemple que tout à l'heure, ici, alors il va pas être très utile, mais ça, pareil, si on a besoin de faire souvent de ça, donc avec une itération, donc c'est-à-dire un plus 1 d'un compteur ou une décrémentation, pardon, donc incrémentation, pas itération, ou décrémentation d'un compteur, on peut utiliser une écriture raccourcie, qui est celle-ci. Tant que i strictement inférieur à 5, alors plutôt égale 0, point virgule, tant que i strictement inférieur à 5, vous voyez, on rappelle en fait l'initialisation, et ensuite les opérations d'incrémentation, donc là, plus i, et ici je mets ce texte-là, comme ceci. Donc on change un petit peu cette partie-là. Donc l'étape, hein, voilà, ce qui est avant le premier point virgule, c'est ce qu'on appelle l'initialisation, c'est le point de départ. Ensuite on a, si vous voulez, la condition d'arrêt, d'accord, c'est la condition qui est faite, mais ce qui va arrêter en fait, c'est-à-dire ensuite si cette condition n'est plus vraie, eh bien la boucle s'arrêtera. Et ensuite on a les différentes opérations à faire à chaque itération, c'est-à-dire qu'à chaque itération, il doit faire ces ensembles d'opérations. D'ailleurs, si vous avez plusieurs choses à indiquer, vous pouvez séparer par des virgules. Vous pourrez très bien ici avoir, vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas propre de le faire, mais c'est pour montrer. Voilà, je dis, j'initialise i à 0, j'initialise j par exemple à 1. Tant que i inférieur strictement à 5, je mets juste ça, bon, après c'est utile. Et puis je fais par exemple ça. Quelque chose comme ça. Bon, je vais quand même mettre j. Par exemple, donc on peut cumuler bien sûr chaque partie. L'initialisation, c'est ça. La condition d'arrêt, donc qui doit être valide. Et les opérations qui sont faites d'incrémentation ou décrémentation, l'un ou l'autre, à chaque itération. Je vais mettre opération. Voilà. Donc en 3 parties. Donc le plus souvent, ce que vous allez retrouver, c'est avec un seul compteur, une seule condition d'arrêt, une seule opération d'incrémentation ou décrémentation classique. Et comme, donc c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, ici on utilise ce compteur que pour la boucle, on peut le déclarer directement ici, mais cette variable n'existera, n'oubliez pas, à portée locale, que là-dedans. Donc le i n'existera pas en dehors de la boucle for, très important. Mais comme c'est quelque chose qu'on fait souvent, voilà, on en crée un juste pour la boucle, et il n'existera qu'ici, et la variable est détruite à la fin de sa portée. Donc pas de problème. Donc je fais ça, je réexécute le programme, vous voyez, ça fonctionne tel quel, pas de problème. Si on voulait, bon, ça peut servir dans certains cas, notamment pour de l'affichage, de rendu ou autre, faire une boucle infinie avec le for, on mettrait rien, on mettrait juste ça, voilà. Aucune instruction, et là, bon, pas très utile dans ce cas de figure, mais
Voilà comme on ferait en tout cas au niveau du langage, puisque les différentes parties sont optionnelles, absolument pas obligatoires, donc on peut les omettre si on veut, il n'y a pas de souci. Si on veut par exemple pas mettre l'initialisation et le reste, on peut, donc on peut gérer ça comme ça. Voilà, je pense que c'est tout au niveau de la notation, en tout cas de la différente syntaxe qu'on a vue, au niveau des 3 boucles. D'accord, le while, le do while qui est finalement une autre manière de faire un while, la boucle for. En bonus, nous allons voir le goto. Goto n'est pas une boucle, hein. Je rappelle, c'est pas un système de boucle, pas un système de conditions, mais je le mets exceptionnellement dans cette vidéo parce que je pourrais pas le mettre ailleurs et il n'y en a pas pour longtemps. Et en plus, c'est quelque chose qui est à éviter un maximum, mais il faut quand même en parler parce que c'est un mot que vous allez un jour rencontrer. Le goto permet de faire des sauts, c'est-à-dire dans certains cas, on le verra notamment, c'est quelque chose que vous pouvez voir sur la playlist sur la SDL, donc bibliothèque de rendu. On a parfois besoin d'emmener l'exécution du programme à un certain endroit, donc à une étiquette, et c'est quelque chose qu'on pourrait faire. L'exemple le plus simple que je peux vous montrer ici, faire ça, fin du programme, ici, et ensuite regardez, je mets ça, je mets un texte après ce qui devrait être la fin du programme. Et là, bon, on est content, donc on met voilà, quelqu'un qui rit, qui est content. Je vais mettre ça, je sais pas, je mets vraiment n'importe quoi, et je mets, hop, ceci, une instruction goto. Je vais lui dire, bah tu vas à la fin, par exemple, ou genre real end. Donc ça, c'est une étiquette, et j'ai plus qu'à utiliser l'étiquette à l'endroit où je veux. Donc il y en a, ils le mettent, bon, généralement les gens mettent les étiquettes comme ça, moi j'aime pas. Personnellement, j'ai toujours eu l'habitude de mettre ça dans mes accolades. Donc ça correspond à ça. Donc ce que ça va faire, c'est que si cette condition est vraie, on va faire un saut, littéralement, c'est un saut. Ça pourrait même se représenter, hein, si vous regardez un petit peu l'architecture des ordinateurs, ça fait partie de ce genre de choses, ou en langage d'assembleur on en parle beaucoup, vers cette étiquette-là. Donc on va amener l'exécution, hop, à cette étiquette, et on va faire ça. Si c'est pas le cas, bon, on va faire la suite du programme, donc ça, et ensuite return 0, comme vous le verrez plus tard. Ça nous permet de quitter la fonction, donc ici main, en retournant une valeur, et donc on aurait une exécution, la fin de l'exécution du programme. Donc là, on est arrivé ici, donc on n'est pas passé par ça. Voilà. Jusqu'à présent, vous avez vu que la lecture était séquentielle, ça se faisait de haut en bas comme ça. Et bien sûr, en revanche, si je change 0, hop, on n'a pas eu ça. Donc ça, pourquoi c'est à éviter? Il y a même souvent des fois des cours qui ne l'abordent absolument pas parce que beaucoup de développeurs, surtout à l'époque, l'utilisaient à tort et à travers et produisaient ce qu'on appelle du code spaghetti, puisqu'ils mettaient des sauts partout. Donc en fonction de plein de conditions en route, il y avait des goto par-ci, goto par-là, donc ça produit un code, je pense que vous le comprenez assez vite. Si vous en mettez vraiment partout et de manière déraisonnable, ça produit un code qui est impossible, voilà, à corriger, à maintenir, parce que ça va dans tous les sens. On ne sait pas en fait à quel endroit va le programme, puisqu'on peut faire littéralement des sauts. Il y a plein d'endroits, je pourrais très bien mettre ça, même ici, ce qui créerait d'ailleurs des choses un peu bizarres, et pas de problème. C'est-à-dire qu'une fois que c'est là, bah, le programme va revenir ici au niveau de l'exécution, et il va faire ça, et il va refaire ça, enfin bref, plein de choses un peu bizarres. Donc pourquoi on l'utilise, pourquoi c'est quand même bien de le connaître? Bon déjà, bah, juste pour information, voilà, c'est bien de savoir que ça existe, puis ça fait partie des mots-clés du langage, et aussi parce que dans certains cas, quand on veut éviter certaines répétitions, par exemple d'instructions, ou alors même des instructions à éviter d'appeler dans certains cas de figure, on a besoin d'effectuer des sauts pour ignorer certaines parties d'exécution d'un programme, et dans ce cas-là, on peut être amené à utiliser. Donc on va dire, dans 99% des cas, vous n'en aurez jamais besoin, et peut-être qu'un jour vous rencontrerez un cas où on peut l'éviter, c'est-à-dire que c'est pas inévitable, on peut l'éviter, mais en l'évitant, on va faire de la répétition de code obligatoire, là où le fait d'utiliser ce genre d'instruction peut nous éviter justement cette répétition. Donc, dans la mesure du possible, ne l'utilisez pas. Voilà, ne vous dites pas, tiens, je viens de découvrir le Graal, et ça y est, je peux faire des trucs incroyables. Mais sachez que ça existe, et de toute façon, moi dans les vidéos, quand je l'utilise, justement, c'est pour des raisons qui me semblent valables. Donc généralement, vous savez dans quel cas ça peut être utile. Donc je voulais voilà, aborder ça très rapidement pour la fin. Mais avant de nous quitter, vous savez ce qui vous attend. Des petits exemples de code pour voir un peu. Donc code source de Linux, voilà, une boucle while qui vérifie simplement qu'une valeur est vraie. Donc tant que count est vrai, donc il existe, hein, visiblement, on a un ensemble de codes, donc là, beaucoup d'instructions qui sont faites, avec même d'ailleurs petites conditions dedans, bon, cas classique. Ici on a quoi? On a, oui, j'ai trouvé un do while, voilà. Donc c'est de faire au minimum tout ça. Ah bah tiens, j'avais pas fait gaffe, mais on a des goto ici.
Donc visiblement donc des sauts qui sont faits, donc vous voyez hein, le noyau Linux hein, qui est quand même un code réputé, hein, c'est pas un petit projet, c'est juste un petit peu ce qui est la base de la majorité des systèmes d'exploitation dans le monde entier, voilà tout simplement. On a donc des sauts qui sont faits avec le while et le petit point virgule à la fin. Et enfin, parce que j'avais dû trouver les trois je pense, il est le for, voilà bon, ça on le trouve assez facilement. Boucle for, donc initialisation, point ici, voilà. Et puis après les différentes parties. Donc là, vous voyez, il y a deux choses qui sont initialisées. Hein. I à 0 et len à n. La condition d'arrêt, qui tant qu'il est vrai, la boucle va continuer de s'exécuter. Et la petite incrémentation qui va bien. Classique comme on l'a vu. Et voilà, c'était tout au niveau des petits extraits de code que vous pouviez voir. Donc comme ça, vous avez encore une fois des exemples bien réels, voilà, de la vie réelle. Si vous utilisez un système GNU Linux, eh bien c'est ce code voilà, qui fait tourner le noyau de votre système. Donc c'est pas rien, c'est quand même important. Et au moins vous voyez un petit peu ce qu'il en est, ça vous aide un petit peu à comprendre. Donc vous avez compris le principe aussi, au fur et à mesure qu'on avance dans les épisodes, vous allez de mieux en mieux comprendre les codes que je vous montre, les exemples de code, et pouvoir utiliser tout ça. Donc ça fait un petit peu partie de ce qu'on voit ensemble. Et on va pouvoir se laisser là pour cette fois-ci, et bien sûr se retrouver très vite avec d'autres notions, puisqu'il y a encore pas mal de choses à voir. Donc n'hésitez pas à revoir si besoin d'anciens épisodes, s'il y a des notions à réviser, à vous entraîner, comme d'habitude, à poser des questions si vous bloquez sur quelque chose. Et sinon, nous on se retrouve de toute façon très vite pour la prochaine vidéo. A bientôt.